son enfant. Les faits est réel, l'enfant est mort, mais la vérité dit que tout va bien. Que Dieu est le Dieu qui ressuscitait les morts. Amen. Vous vous souvenez de Jésus dans Jean 11, à l'an, quand son ami Lazare était mort, il a dit, je les ressusciterai. Marie, où les deux sœurs étaient encore sur la terre, ils disent, oui, nous savons dans les derniers temps. Il dit, non, c'est pas dans les derniers temps. Maintenant. Alléluia. Et Lazare était ressuscité. De la parole de cette dame, nous continuons la suite. Et puis il a continué. Elle arrive au verset 25. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, il dit à Géasi son serviteur, oh, voici cette sur la nuit. Maintenant, cours donc à sa rencontre, dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Dieu n'avait rien dit au prophète, mais le prophète dans cette qualité, dans une appréhension. Tu sens dans ton cœur quelque chose qui bouge. Quand quelque chose bouge comme ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne sais pas quoi. Des fois, comme ça, tu commences à prier. Alléluia. Il a dit simplement ceci. Non, je vois cette dame là, il n'y a pas quelque chose qui est anormal là. Va poser la question, est-ce qu'elle va bien? Son mari va bien et son enfant va bien. Et puis, Géasi, vous connaissez Géasi et son histoire. Géasi arrive maintenant, demande la question, elle dit bien. Amen. Elle dit bien. Deux barrières humaines, des situations où elle devait confesser ce qui est négatif, des tentatives de diable de la freiner pour recevoir son miracle. Amen. Et les a balayés. Je vous ai dit au début de l'introduction, la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Elle courait vers Dieu à travers son prophète. Amen. Et quand elle est arrivée au but, comme je vous dis, de ne pas vous plaindre aux gens, parlez de votre dossier devant Dieu. Elle est arrivée, elle a dit quoi? Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends ton bâton, tu te rends compte, quelqu'un ne les salue pas. Si quelqu'un te salue de lui, réponds pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Amen. Je vais quand même parler. Vous voyez que quand Jésus a parlé à ses disciples, 2 années quand ils allaient pour lui, de ne pas saluer les gens. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Même quand vous venez à l'église, ne saluez pas les gens. Ne prenez pas les coups de fil en cours de route. Ça vous vole votre concentration et vous allez manquer la chose que vous voulez voir. Le diable est très rusé. Attendez la fin de l'église. Appelez les gens comme vous voulez les appeler. Amen. Élisée est allé. On ne sait pas s'il a écouté l'instruction parce qu'Élisée et Géasi, là, nous connaissons sur la suite de son histoire. Amen. Il était spécial. Amen. Il met le bâton sur l'enfant et l'enfant ne s'éveille pas. La mère dit, l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Et il s'éleva. Voyez cette femme étrangère, quel toupet, quel courage. Elle est allée vers les serviteurs de l'Éternel, le prophète de l'Éternel. Et il dit que pour le voir, les prophètes ne parlaient jamais directement. Les prophètes ne pouvaient pas parler à une femme comme ça directement. Il envoyait les serviteurs pour lui dire qu'est-ce qu'elle veut. Et puis il donne la parole à Géasi, Géasi donne la parole à la femme. Mais cette fois-là, la femme est venue par un contact direct. Comme les contacts avaient directement aujourd'hui avec Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Elle est venue comme c'est écrit dans Luc 11, frapper avec la parole. La Bible dit, frappez, on vous ouvrira. Il a dit à l'homme de Dieu, non, je ne retournerai pas. Vous pouvez frapper avec les mots, avec le coup, on frappe avec la parole. Seigneur, tu as dit, par cette personne, nous sommes guéris. Je dois croire que cet enfant est guéri. Tu as dit, aucun malheur ne m'arrivera. Tu as dit, tu éloigneras de moi la maladie et la souffrance. C'est comme ça que tu mets la parole dans la bouche. Amen. Elle a dit, je ne te laisserai pas. Nous connaissons l'histoire, le prophète est retourné et ce n'était pas une prière facile. Il s'est endormi sur l'enfant, la tête sur lui, puis ça, il a pris que l'enfant l'a éteigné 7 fois. Il n'a pas été debout. Ce qui est vu Moïse, qui est supposé ne pas dans la vie, le jour Michel est tombé raide dans la maison. C'est comme ça qu'on a prié pour qu'il ait éteigné 3 fois lui et il était debout. Amen. Ça veut dire à un moment dans la vie, vous ne jouez plus avec les choses de la vie. C'est pourquoi ne laissez pas les gens
qui n'ose pas dire, moi je vous rappelle, je n'ai aucun sentiment par rapport aux choses de Dieu. Si vous voulez servir Dieu en vérité, vous allez être avec moi. Si vous n'allez pas servir, vous ne serez jamais avec moi. C'est très important. Je peux rester avec 4 chaises. Parce que les choses de Dieu sont extrêmement sérieuses. Les gens souffrent à travers le monde. Les gens ont besoin de serviteurs de Dieu qui arrivent quelque part, que la vie soit là où la mort. C'est qu'on arrête de béquilles, de médecins, de béquilles, de psychologues. C'est devenu une église de plus église. Alléluia. Les prophètes ont ramené l'enfant à la vie à cause de la parole de la femme, que la femme a commencé à confesser sans distraction pour la route. Tout va bien. Alléluia. Amen. Nous voyons bien que les paroles, la parole de Dieu est vie quand on le prononce avec foi. Et tout a commencé avec la parole. Elle a commencé par dire tout va bien avant son parcours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons un autre exemple au Shimalakaya. Je vais revenir, je vais aller rapidement avec ça là. Il y a encore 30 minutes. Alléluia. Amen. Donc maintenant, toi dans ta vie, si tu vois une circonstance arriver, le médecin a dit, je vais être à l'hôpital. Non. Commencez par dire d'abord ce que Dieu dit. Dis le proclame avec foi. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Même dans le domaine de la délivrance. Quand on chasse un démon, je dis au démon qui quitte, je crois qu'il doit partir. Je ne crois pas, il est là, il est là. Amen. Même quand tu aspires le sang de Jésus, tu n'aspires pas comme ça, comme une baguette magique. Tu aspires le sang de Jésus par la foi et le fait du sang de Jésus agit sur l'ennemi et sur ce qui t'entoure. Alléluia. Amen. Alors dans Samuel 17. Amen. On va y revenir au Samuel 17 encore. Amen. Nous sommes toujours en train de voir la déclaration de la parole. Nous sommes dans la parole comme Dieu a créé, comme la parole de Dieu est vie quand on la prononce avec foi. Amen. Comme Dieu a créé par sa parole, toi aussi comme fils de Dieu, tu peux créer par ta parole. Alléluia. Amen. Voyons un peu l'histoire maintenant de David. Alléluia. Amen. Amen. 1 Samuel 17. Alléluia. Amen. Alléluia. L'histoire de David et Goliath. Amen. Qui a déjà vu un Goliath dans sa vie? Ah, c'est bien. Personne n'a jamais vu un Goliath dans sa vie. Amen. Un Goliath, c'est un géant. Une obstruction diabolique. Quelque chose qui est difficile à gérer. Quelque chose qui te fait peur. Tout ce qui te fait trembler est Goliath. Donc, l'exemple que je vais donner est important. Malgré ta foi, si tu ne proclames pas avec ta parole, Goliath ne tombera pas. Amen. On a vu dans Proverbe 12 simplement que le succès vient par la bouche. On va voir ça avec David, maintenant, Samuel, chapitre 17. Le contexte est que Israël est assailli par les Philistins. Et que David, qui est un jeune homme, son père l'a envoyé à porter la nourriture à ses frères qui sont à la guerre. Et puis, il arrive à la guerre, il trouve tout le monde est terrorisé. En fait, un géant philistin s'appelant Goliath sortait chaque jour, il lançait un défi à Israël. Amenez-moi quelqu'un qui peut se battre contre moi. Toute la nation de Dieu était dans la tremblote. Et les rois, y compris. Alléluia. Et puis les jeunes hommes arrivent. Il dit au verset 26, que ferons-nous à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera le pauvre d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un conseil pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et le peuple répéta, c'est ainsi qu'on fera à celui qui les tuera. Son frère Eliab l'aîné lui dit, dis-toi qu'est-ce que tu fais là?
Il dit simplement, pourquoi es-tu descendu? As-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. Faux diagnostic. Amen. Le grand frère a trouvé que David était malicieux. Et Dieu est venu pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Depuis je n'ai pas parlé ainsi. Amen. Il avait la parole de la foi, mais ça dérangeait tout le monde. Alléluia. Et puis il vient ici au verset 32, que personne ne se décourage à cause des fragilités. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Amen. Et puis il a défendu son cas devant Saul, de ce qu'il a déjà conquis comme guerre. Il a déjà combattu l'ours, il a déjà combattu les lions. Et le roi Saul dit, petit Dieu est peut-être valable. Rappelons tout ce qui est charnel aime toujours voir. Amen. Celui qui est spirituel, il prie, on lui dit, va voir un pasteur qui s'appelle Laurent, c'est un pasteur de Dieu. Celui qui est charnel, va venir voir d'abord avec les yeux. Puis, ah oui, Dieu est ici. Mais tu n'as pas encore vu. Parce que Dieu, on le voit toujours spirituellement. Alléluia. Dieu, tu le verras toujours spirituellement. Si toi, tu as ta notion de Dieu, de voir les choses qui se passent, tu peux tomber par des faux prophètes. Vous comprenez? Parce qu'ils font aussi des miracles. Alléluia. Je passe. Amen. Alléluia. Alors, ce qui nous concerne maintenant, allons au verset 43. Alléluia. Les Philistins disent à David, choisis un chef pour que tu viennes avec moi avec des bâtons et après l'avoir maudit, il ajoutait, viens chez moi, je donnerai ta chair au ciel et aux bêtes des gens. Qu'est-ce que le Philistin a fait d'abord? Il a parlé. Il a maudit. Amen. En d'autres termes, les combats spirituels se gagnent dans la parole. C'est quand on voit physiquement, après ce n'est rien. Amen. Donc par son Dieu, je ne sais pas c'est Rimon qui son Dieu, il a maudit. Il a dit, jeune homme, aujourd'hui ta vie est finie. Alléluia. Et puis, il dit ensuite, il dit aux Philistins, tu marches avec moi contre l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Hein? Voilà le verset 46, nous pouvons lire. Nous tous lisons ça avec force, avec prière. Le verset 1 Samuel 17, verset 46. Nous lisons. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu. Et toute l'Amérique saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Amen. Il vous livre entre ma main. Quel un chemin de comme Oshikimi. Et ça m'a encore Shikemi rattaché. Et corps, un chemin de Kemeranda la Koshimeki. Et chemin de Kabaranda Shikai. Il a dit, il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Est-ce qu'il avait déjà confronté les Philistins? Non. Il était en mouvement de confrontation, mais il a dit, Proverbe 12, verset que nous venons de voir, dit simplement, les succès arrivent par la parole. Amen. Il vous livre entre vos mains. Amen. Égal là, même dans les dernières phrases, il y avait déjà prophétiquement ce qui devait être en Israël. Il a pris la place du roi déjà. Amen. Il n'a pas dit, il te livre entre mes mains. Il dit, il vous livre entre nos mains. Qu'aujourd'hui, Israël va gagner les combats. Alléluia. Amen. Il est dit parce qu'il croyait que son Dieu le fera.